Tov, Beshem Hashem Naaseh Benatzliach, Shalom Uvracha. On est aujourd'hui mardi 31 du mois de mars, dernier jour du mois de mars, et le 6 du mois de Nissan, Lechem Tovim, le Shalom. On parlera aujourd'hui pendant une vingtaine de minutes pour le premier cours. Après, il y aura tout de suite un deuxième cours sur le Moussar. On continuera notre livre sur Pele Yoetz, que vous êtes très nombreux à suivre. Mais j'ai voulu commencer aujourd'hui le shiur avec... par rapport au nombre de questions qui me sont posées, et là on retourne dans les lois de Pessah pour l'Archir et Takelim, mais je vois que c'est pas évident. C'est pas évident, les gens ont encore beaucoup de questions. Donc je voudrais revenir avec votre permission pendant une vingtaine de minutes sur comment cachériser de façon générale, sans rentrer dans tous les détails, pour Pessah, avec l'aide d'Hachem. Un shiur dédié pour la famille Azerad, pour la réussite de leur alia. Bezrat Hachem, une bonne santé, de grandes finances, tout ce qu'ils désirent. Toda Rabba d'avoir acheté ce shiur, c'est pour vous. Après, ce sera Jonathan Garnier, Refoua Shelema, Bezrat Hashem pour tout le peuple d'Israël. Et puis, on se reverra encore ce soir, Blin Neder, pour 2 shiurim. En tout cas, on commence dès maintenant. Leilou Nishmat Kol Mete Israël, pour la foi de tous les enfants d'Israël, pour ne pas perdre, c'est pas une question de perdre de temps, mais la liste est tellement longue que la vérité, je vais directement attaquer. Alors, nous allons, Bezrat Hashem, comme on l'a déjà expliqué juste avant, préparer la maison de Pessah. Ça tombera à Bezrat Hashem mercredi soir. La maison sera de façon générale propre mercredi prochain. Cannes, pas celui-là bien sûr. On a le Shabbat Agadol avant. Et puis, nous allons aussi cachériser les kelim. Alors pour les kelim, les ustensiles, il faut que je fasse attention parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'hébreu. Alors pour les ustensiles, la généralité vient dire la chose suivante, mais on verra des exceptions à la règle pour cette année. Dans le cas échéant dans lequel nous sommes, la généralité nous dit, comme tu l'as utilisé ainsi, tu vas le cachériser. Comment est-ce qu'on cachérise des ustensiles klishéni, c'est-à-dire qui sont utilisés au 2e degré, comme les couverts par exemple. Les couverts, nous les nettoyons parfaitement. Ensuite, on prend le kumkum, comment dire un kumkum en français ? La bouilloire. Et puis, quand elle est en ébullition, on versera sur les couverts en fer que nous avons. Donc les couverts se cachérisent de façon tout à fait facile. On les nettoie et on verse de l'eau bouillante dessus uniquement. Pour tout ce qui est en verre, assiette ou verre, ça ne se cachérise pas pour Pessah. Il n'y a aucun problème de les utiliser. Il n'y a pas besoin de les cachériser. C'est déjà cachère, c'était des verres en omigvé et on les utilise juste en les nettoyant normalement. Pour les, comment ça s'appelle ? On m'a beaucoup posé la question sur les barbecues. Alors, les barbecues, normalement, Minadine, comme l'explique le Bet Yosef, il y a une différence entre ce qui est cuit avec du rotev, avec des sauces, et ce qui est cuit à sec. Quand c'est cuit à sec, c'est beaucoup plus grave que quand c'est cuit avec des sauces. Donc, quand c'est cuit à sec, ce qu'il faut faire, en général, c'est le liboun. Le liboun, c'est de prendre un chalumeau qui va dans son dard frapper la grille jusqu'à en faire dégager des petites étincelles de feu. À partir du moment où on y arrive, Nigmar Asipour, on aurait pu les utiliser pour Pessah. Sur ce, il y a lieu de les achmir, c'est-à-dire il y a lieu d'être très vigilant. Le mieux, c'est d'acheter des grilles nouvelles, Bezrat Hashem, ou deuxième option, dans l'état actuel des choses, si je prends mon grill et que je le pose dans le feu, c'est-à-dire dans les gechalim, les charbons brûlants, et que je le laisse là-bas pendant au moins une demi-heure, on pourra l'utiliser pour Pessah dans la situation actuelle. Si maintenant, en fermant mon mirsé, alors moi j'en ai un ici, avec un shaon, justement avec une espèce de montre qui me montre à combien ça monte. Ça monte au maximum à 260 degrés, ce qui est énorme. Mais si j'arrive à obtenir une chaleur de 300 degrés, dans ce cas-là, on pourrait éventuellement encore utiliser, selon certains poskim, la grille du barbecue pour Pessah. Ceux qui ont un four pyrolyse, comme je l'ai déjà expliqué, ça monte à 500 degrés, il n'y a aucun problème d'utiliser et les plateaux à l'intérieur et le four lui-même donc sera facilement cachère, comme j'expliquais comment cachériser les fours et comment cachériser les micro-ondes si la personne ne peut pas s'en passer. Là, juste pour finir, les assiettes, toutes les choses qui vont dans la hagala. Alors comment on prépare une hagala ? Parce que ça aussi c'est une question qui m'est posée non-stop. Baruch Hashem, les gens sont inquiets pour savoir comment on fait, comment on prépare une hagala. Alors une hagala, je vous explique.
Vous prenez de chez vous tout simplement la plus grosse marmite que vous avez, la plus grosse. Vous la nettoyez parfaitement. Une fois qu'elle est nettoyée parfaitement, vous la remplissez d'eau. Vous la mettez sur les feux les plus forts, donc le plus important de tous. Nos frères Ashkenaz ont l'habitude de déposer une pierre. Pourquoi on pose une pierre? Pour que ça monte à ébullition. Vous savez que quand on veut que que l'eau monte, on met quelque chose dedans. Donc si on veut vraiment que ça déborde, on peut utiliser cette chita-là. Si on veut le tremper à l'intérieur, il faudra simplement arriver à mettre en ébullition l'eau. Il faut qu'il y ait des bulles. Une chita très importante, c'est de toucher le goût. Ça veut dire quoi de toucher le goût? Ça veut dire que l'eau en elle-même ne va pas prendre avec lui le chametz de ce que je trempe dedans. Comme on fait, on met des produits vaisselle, mettez du savon, mettez certains j'ai oublié comment on dit en hébreu, ta'am, c'est-à-dire on va toucher le goût. Ainsi donc, c'est la meilleure façon de faire. Vous prenez votre marmite, vous mettez de l'eau jusqu'en haut, vous mettez des produits vaisselle ou des produits détergents à l'intérieur. Ainsi donc, quand on va mettre dedans, ça va toucher le goût du chametz, ça va le neutraliser, et vous trempez à l'intérieur exactement votre vaisselle ou ce dont vous avez besoin, ou vos petites casseroles, ou vos petites marvates, poêles. C'est très difficile pour moi, les mots en hébreu ne sortent pas en français, donc je suis obligé de les chercher à chaque fois dans ma tête. Mais la reine, et donc c'est pour cela que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour pouvoir faire la hagala à la maison. Vous pourrez utiliser cela comme vous le désirez, pour le bois, pour les pierres, pour le plastique. Comme on l'a utilisé, on va s'en servir. Si par exemple j'ai des tupperwares où je mets que du froid dedans, je mets au frigidaire toute l'année, je les nettoie, c'est pour. Ça a froid, ni ça prend, ni ça rejette. Si maintenant je mets des choses qui sont chaudes dedans, mais pas chaudes au point de cuire, eh bien je peux verser de l'eau bouillante. Si maintenant dedans je mets des choses qui sont vraiment très chaudes, dans ce cas-là je les mets aussi dans la gala. Pour les trois c'est pareil, que ce soit le bois, que ce soit la pierre ou le plastique, peu importe dans ces situations. Les kli cheres et porcelaine ne se cachérisent pas du tout pour Pessah. Attention, porcelaine, cheres, on sait ce que c'est la glaise, donc ce qu'il y avait à l'époque, comme par exemple les Marocains utilisent pour faire certains repas. Vous savez, cette espèce de marmite en terre, c'est pas du tout cachérisable. Voilà, le tagine, exactement, merci. C'est pas du tout cachérisable pour Pessah, mais par contre, les assiettes en porcelaine coûtent extrêmement cher. Aujourd'hui, ce qu'on a en porcelaine est recouvert d'une pellicule, d'une matière, ça se met dans la hagala. D'accord? Donc, vous faites votre marmite, tout simplement, et vous les tremperez à l'intérieur. Pour les fours, j'aimerais revenir sur une question. Je viens de vérifier avec un posek halakha au téléphone, qui m'a confirmé ce que j'avais déjà enseigné, mais j'ai préféré me renseigner pour ne pas, quand il s'agit d'halakha, d'être très, très vigilant. Dans l'état actuel des choses, normalement, on devrait commander des plateaux ou des grilles pour les fours parce qu'il faudrait les passer au chalumeau et donc ça les esquinterait et donc on ne pourrait pas les utiliser. Mais dans le cas échéant de ce Pessah 2020, si par exemple je n'ai pas d'autre choix et je suis obligé d'utiliser mes plateaux ou mon grill, les plateaux à la limite enlevez-les, gardez juste le grill pour déposer dessus. Quand vous allez cachériser votre four, donc en le nettoyant parfaitement bric-brac 24 heures sans utilisation, vous laissez en même temps votre grill à l'intérieur tourner pendant 1 heure au maximum de la chaleur. Après 24 heures, sans avoir utilisé le four, vous le mettez ensuite en route au maximum de sa chaleur, qui va monter dans les 280 degrés. Vous laissez le grill à l'intérieur. Il va totalement se nettoyer. Une fois que c'est fait, vous prenez de l'aluminium et vous faites 2 tours avec, de façon à ce qu'il soit hermétiquement fermé, totalement fermé. Le posek m'a dit au téléphone, c'est le din quand on utilise par exemple un four pas cachère ou un micro-ondes pas cachère, s'il y a 2 atifotes, 2 couvertures, on peut donc dans ce cas-là les utiliser. Et c'est pareil pour les tefilines, quand on va les lef-el-faf d'alim aux toilettes et que nos tefilines sont dans un sac qui lui-même est dans notre sac, dans notre pochette, on peut rentrer aux toilettes avec. 2 kissouim, c'est-à-dire 2 fois le kissouille, surtout avec l'aluminium, c'est totalement hermétique dans le cas de notre année 2020. Donc c'est une halakha qui est un peu yotzet dofen pour ce que l'on vit aujourd'hui. On pourra, si on a totalement entouré notre plaque du four, notre grille du four, totalement fermée par 2 tours, dans ce cas-là, on pourra, comme l'a confirmé le Rav Yaron au téléphone, tout à fait l'utiliser pour ce Pessah-là, même si d'habitude on est beaucoup plus mahmir parce que c'est yavesh. Et comme j'expliquais, quand on fait cuire des choses à sec, normalement c'est uniquement le liboun et yesh l'achmir. Mais pour cette situation,
on pourra tout à fait le faire. Ken. Alors, je reviens pour le barbecue. Quand le barbecue est à gaz, comment si c'est à gaz, c'est un problème, parce qu'on dépose là-bas de la viande à sec. Donc là-bas, c'est uniquement le liboun. La seule chose qu'on puisse faire, chalumeau. Alors, il y a une façon d'agir qui est un petit peu tharouid. C'est celui qui a un four micro, qui a un four pyrolyse. Dans ce cas-là, s'il peut prendre sa plaque de gaz et il la met dans le four pyrolyse, le four pyrolyse monte à 500 degrés. J'ai posé la question au Rav Mashiach. Pas tous les fours pyrolyse. Pardon? Pas tous les fours pyrolyse, il faut vérifier, parce qu'il y a des fours pyrolyse où les plateaux à l'intérieur s'abîment. Pas tous les fours pyrolyse montent à 500 degrés. Moi, je parle de ceux qui montent à plus de 450, 500 degrés. Là, il ne reste plus rien, c'est prouvé scientifiquement. Oui, donc celui qui veut être mahmir, il est bien gentil, mais qui se renseigne avec des techniciens, puisque le Rav Mashiach l'a fait, et c'est prouvé scientifiquement qu'il ne peut rien rester. C'est même mieux qu'un iboun à la limite. Okay. Donc si, par exemple, il a un four pyrolyse qui monte au-delà de 450 degrés, voire 500 degrés, moi je sais que j'ai des amis qui ont des fours pyrolyse, ils m'ont dit qu'ils montent à 500 degrés, dans ce cas-là, il peut mettre ses plaques à l'intérieur, et ça les nettoiera parfaitement. Plus que ça encore, puisque le Rav Yaron m'a expliqué que Bichlal, s'il les pose pendant une demi-heure sur du feu même, par contre du feu, pas shoot, alors dans ce cas-là, il pourra l'utiliser. Mais encore une fois, ce n'est pas des choses qui sont riouni. Ça veut dire que ce n'est pas des choses qui sont vitales d'avoir un barbecue. Je trouve ça un petit peu bizarre comme question, parce que nous, Asma, alors il y en a qui aiment kiffer, veulent faire à la haie dans leur jardin pendant Pessah. Au maximum des maximums, si vraiment, il n'y a pas d'autre chose à faire, ils peuvent le mettre ils allument les feux, et ils déposent cette plaque sur le feu, ils le laissent pendant à peu près un quart d'heure à brûler. Bezrat Hashem, ils le nettoient, et s'ils peuvent mettre après un aluminium dessus, il est matovumanaïm. Ok. Quelqu'un demande s'il a utilisé le barbecue seulement pour griller des poivrons et des aubergines et du foie. Alors, le foie, des aubergines et du poivron. Donc, il n'y a rien de chametz. Il le sait, il n'y a jamais eu. C'est-à-dire, normalement, on les nettoie aussi parfaitement. Dans ce cas-là, il les passe au feu, Benigmar pour. S'il est certain de ne jamais avoir déposé. Au moins 10 minutes. Le Rav Yaron m'a dit 10 minutes, le Rav Mashiach m'a dit une demi-heure. Bon, chacun. Mais au minimum 10 minutes. Le laisser au feu. Il y a quelqu'un qui me dit que les pyrolyses esquintent les grilles et les plateaux, donc se renseigner avec le fabricant. Pas tous les pyrolyses. Non, alors c'est pour ça que les pyrolyses, les plateaux qui mettent dedans, c'est aussi une question qu'on a vérifiée. Les plateaux, quand vous achetez un four pyrolyse qui sont vendus, peut-être pas tous, mais la plupart sont faits aussi pour rester à l'intérieur quand on le met justement pyrolyse. Et si ces plateaux-là sont résistants, parce que c'est vrai que ça a été expérimenté, c'est Ramachar qui m'a dit qu'ils ont essayé de prendre des plateaux de four normaux et les ont mis dans un four pyrolyse pour expérience, et ben il restait pratiquement, il était mort, le plateau était complètement consommé. Pour les fourchettes, cuillères, couteaux, est-ce que c'est cachérisable? Alors c'est ce que j'expliquais, vous les nettoyez tout simplement, vous les mettez dans l'évier, vous versez de l'eau bouillante dessus, c'est cachère de Pessah. Ça peut être plus clair. C'était utilisé à froid ou à tiède? Peu importe, parce que c'est clichénie. C'est utilisé comme étant en deuxième degré, non pas au premier degré. Comment on cachérise un évier porcelaine? L'évier porcelaine se cachérise tout à fait bien pour une raison simple. Comme explique Maran Arav Ovadia Yosef, c'est que quand on met de la vaisselle, bien entendu, chametz, dans l'évier, on met des produits détergents. Ce qui automatiquement, toute l'année, rend le chametz ou même le lait et la viande. Celui qui prend 2 éviers ou qui veut absolument laver sa vaisselle de lait ailleurs, c'est une khumra. Il n'y a aucune obligation à cela. Aucune. Quand on a un seul évier, et quand on habitait nous à Dalet, on avait un seul évier, il n'y a aucun problème de laver la viande et le lait l'un après l'autre dans l'évier, à la condition c'est nettoyer entre les deux. Pourquoi? Parce que les produits détergents, les produits vaisselle que nous utilisons retirent le goût et l'identité de la viande ou du lait. Donc on les nettoie avec une éponge à lait pour le lait, une éponge à viande pour la viande, on les nettoie avec des produits, ce qui fait que il est tam livgam, c'est le mot que je cherchais à dire tout à l'heure, tam livgam, ça veut dire que le goût est déformé. La reine, il n'y a pas de problème non plus. Les Ashkenazim sont mahmirim, ils mettent après une bassine en plastique. Tandis que nous, qu'est-ce qu'on fait? Alors je vous dis comment on le cachérise. Vous prenez de l'eau de Javel. L'eau de Javel est un détergent très puissant. Vous nettoyez parfaitement, vous frottez comme il le faut, vous en mettez même dans le trou, dans le siphon, comment on dit le trou de l'évier. Ok, vous avez compris, ma femme non plus ne trouve pas, donc on est un peu coincé avec les mots. Et donc, vous le nettoyez parfaitement, et une fois que c'est fait, vous versez 3 fois de l'eau bouillante de votre koum-koum, de votre bouilloire, et vous avez un évier
kasher les Pessah. Si vous voulez vraiment les achmir, vraiment être au top par rapport à ça, parce que c'est porcelaine, vous mettez une bassine avec le trou comme font nos frères Ashkenazim, Bezrat Hashem. Il y a quelqu'un qui dit que les poils, généralement, ne peuvent pas être cachérisés. Ça dépend par lesquels. Agala. Ça dépend lesquels. Ça Elles dépend de sont quoi elles sans sont faites. eau. Parce qu'on met pas de l'eau dedans, mais que de l'huile avec... Non, alors donc il y a de la sauce. Les poils, justement, non. C'est pas ça du tout le truc. Ce qu'il dit, c'est vrai. La personne qui dit ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'en général, ce serait à sec. Si c'est à sec, c'est liboun. Donc c'est pas cachérisable. Mais il se trompe puisqu'il dit qu'on vient de mettre de l'huile. Donc il y a de la sauce. Donc s'il y a de la sauce, c'est à gala. Pour les poils. Pour les poils, c'est à gala. Par contre, les poils en céramique, il y a des poils spéciales en... Comment ça s'appelle? Pyrex. Ouais. Donc il y a une matière spéciale qui n'est pas vraiment cachérisable. Aval chutz mize ken akol ken ze agala. Les poils, c'est sûr que c'est agala, il y a un safek. On ne met pas en général sur les poils sans mettre de l'huile, et donc l'huile, c'est la sauce qui permet de pouvoir l'utiliser en tant que agala. Quand on met la poêle dans la marmite de la gala, il faut que toute la poêle soit dedans, même le manche, tout. Adif ken. Pour les brûleurs du gaz, combien de temps les laisser brûler? 10 minutes. De la gazinière. 10 minutes. Vous pouvez les laisser allumer pendant 10 minutes, Bezrat Hashem, pour les cachériser, et cela sera suffisant. Après, vous voulez mettre de l'aluminium, et du matov ou manaïm. Alors, je pense que c'est la même chose, mais comment cachériser les plaques en fonte sur la gazinière? On ne peut pas mettre d'aluminium, ça va prendre feu. Les plaques en Les fonte, ronds là, de la gazinière, il n'y a pas besoin. juste avec du produit. Vous mettez du produit dessus, vous laissez le feu allumé, et vous laissez tel quel. C'est les mêmes questions. Kli mail, panana, ok. Kli etz even, on l'a fait. Tanourafia, on l'a fait. Mekare Hashmali, un frigidaire se nettoie tout simplement avec une éponge et du savon. Bien nettoyer, surtout les endroits qui sont ok. Papat Shulchan, on l'a fait. Mechonat Bassar, il n'y a pas de problème. On la met dans la gala. Un mixeur, Mechonat Bassar, celui qui a une machine voilà, pour hacher la viande, Tzricha Agala, donc on la met dans la Agala, vous pourrez la mettre là-bas. Mixeur Hashmali, vous savez, 1, 2, 3, là, comment on appelle ça? 1, 2, 3. Un mixeur, oui, ça dit en français un mixeur, d'accord? Ok, bon ben, en begufo tsarich ershar vaday shelo binikuy ve'adacha etev ma'im chamim ve'sabon, on le nettoie parfaitement, intérieur, extérieur, et on verse un peu d'eau chaude dessus si vous le voulez. Si vous êtes machmirim, machmirim ça veut dire minutieux, hein. Kelim shtrim libun ba'esh en tsarich lenakotam etev kodam libun, et ainsi de suite. Alors maintenant, je suis à disposition pour vos questions en ce qui concerne toutes les questions de vos ustensiles pour Pessah. Même s'il y a déjà beaucoup certainement de vidéos qui ont été faites sur ce sujet pour vous faciliter les réponses, parce qu'en général, c'est les femmes qui s'en occupent plus que les hommes. Dans tout ce que tu as dit, est-ce que ça soit les fourchettes, les assiettes, les casseroles, est-ce qu'on doit ne pas les utiliser 24 heures avant? Non, il n'y a pas besoin. Même pour les fourchettes, juste Il n'y a pas besoin, non, il n'y a pas besoin de les laisser 24 heures sans utilisation. On peut les prendre, les nettoyer, verser de l'eau bouillante dessus, uniquement racipour. Pour les éviers en céramique blanc. Pareil que pour ce qu'on a dit tout à l'heure. Les éviers, peu importe comment ils sont, étant donné qu'ils sont tam livgam, c'est-à-dire qu'ils sont touchés par le lave-vaisselle, qui sont touchés par les produits de vaisselle, ils sont déformés au niveau de l'identité et donc on les nettoie normalement et on verse de l'eau bouillante dessus, si possible, 3 fois. Tu peux juste réexpliquer pour les trucs en fonte de la gazinière, tout ce qui est gazinière. Vous les nettoyez, les gazinières, vous les nettoyez parfaitement. Une fois que c'est nettoyé parfaitement avec des produits, surtout si vous pouvez mettre de la javel, c'est parfait. Pour ce genre de choses, ensuite vous les laissez au feu pendant 10 minutes, c'est-à-dire que les flammes, vous les passez au feu et vous pourrez ainsi les réutiliser. Ah voilà, c'est les casseroles Tefal. Ah c'est ça, c'est Tefal. Qu'on ne peut pas cachériser. Voilà, il y a un problème avec Tefal parce qu'il y en a qui disent, il y a des poskim qui disent que ce n'est pas cachérisable, donc à éviter. Il y a un anti-adhésif dessus. C'est ça, exactement, anti-adhésif. C'était Tefal. Merci de m'aider parce que c'est pas évident. Je passe d'une question à une autre question, des questions de Nida, des questions de Mikvé, des questions de Khatouna, d'un endroit à un autre, avec beaucoup de questions et je m'excuse de ne pas tout le temps trouver les mots. Ken. Est-ce qu'on peut, si ça se démonte, les casseroles, la poêle... Il faut les démonter. Est-ce qu'on peut faire séparément, quoi? Les Vada. tremper dans la gala, on n'est pas obligé de faire tout d'un coup. Le mieux, c'est de ne pas mettre 2 kélim ensemble. Il faut les mettre l'un après l'autre. Ken, ça c'est encore mieux. Vous avez compris pour la marmite, pour la gala, comment on fait? On met juste de l'eau dedans, un peu de produit, vézéou.
C'est-à-dire, si vous avez besoin que On ça monte laisse à plus haut, ébullition. vous mettez une pierre. C'est pas obligé. La pierre, c'est plutôt les Ashkénazes qui le font. Quoi? À partir du moment où c'est en ébullition, on met la... Ken. Moi, quand je faisais la gale avant, je mettais toujours une pierre pour que ça monte bien haut, pour être certain, Bezrat Hashem, juste que ce soit vraiment en ébullition. On me redemande et pour les assiettes. Pour les assiettes, encore une fois, on les met dans la hagala, dans la Si marmite. c'est en verre, on n'est pas obligé. Si c'est en verre, il n'y a pas besoin d'agala. Il n'y a rien à faire. Vous le nettoyez avec une éponge, à l'eau chaude, uniquement ainsi pour. Le mixeur, On a déjà répondu à cette question, quand les gens ils se branchent au fur et à mesure. je sais pas. J'ai déjà répondu à toutes ces questions et j'en ai déjà parlé la dernière fois, mais je répète, c'est pas grave. Le mixeur, c'est pareil, ça se démonte et vous pouvez, comme on l'a dit déjà ici, juste un instant. Où est-ce que j'étais le mixeur? Ken? Ken ברור. שנייה אחת. מיקסר חשמלי, גופו צריך הכשר, ודאי שלו ניקוי ידך היטב, במים חמים ובסבון, ואחר כך פירוק החלקים, מצטער שם לכלוך. Vous le démontez, vous le nettoyez parfaitement, Bezrat Hashem. Si vous pouvez le mettre dans la gala, si vous l'avez, vous le mettez, mais c'est pas obligé, vous le nettoyez parfaitement, Benigmar Asipour. Pour les mixeurs, Adacha etev et maïm chamim et du savon. De l'eau chaude si possible et du savon suffiront pour cela. Pourquoi? Parce que tout ce qui n'est pas chauffé n'a pas besoin de plus que cela pour être kasher de Pessah. C'est parce que le but de kashériser les ustensiles de Pessah, je vous explique le principe. Quand on met de la nourriture et que ça vient à devenir très chaud, d'accord? Donc ça monte, la température monte, eh bien la matière va absorber cette nourriture. Et quand on la réchauffe pour une autre utilisation, elle va ressortir d'elle, cette nourriture. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser une poêle pour le lait et pour la viande. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand on met de la viande dedans, eh bien, la matière va s'imbiber de cette viande. Et quand on va mettre du lait après, la viande va ressortir de la poêle et donc toucher le lait. La reine, on ne peut pas le faire. Mais quand ça a froid, ça ne peut pas être ni absorbé ni rejeté. La reine, un mixeur, n'a pas besoin de plus que d'être nettoyé normalement. Les coquéos et ainsi de suite, préférable grandement, ça s'appelle un courant d'air, préférable grandement de ne pas les utiliser pour Pessah, mais celui vraiment qui veut utiliser pas le coquéo, le thermomix, devra vérifier tous les halakim, c'est très simple. Vous vérifiez si vos halakim, c'est-à-dire que l'intériorité puisse être démontée. Si ça peut être démonté, totalement démonté, vous les mettez dans la hagala et éventuellement vous pourrez l'utiliser. Le coquéo, c'est pratiquement indémontable, donc ne pas utiliser pour Pessah. Adif, mamash, ne pas l'utiliser pour Pessah. Ça l'abîme surtout. Surtout que ça l'abîme, oui, en plus. Est-ce que les capsules Nespresso sont cachées pour Pessah? Normalement, oui, mais pas toutes. Ça dépend. Il faut appeler, comme tous les ans en général on le fait, parce qu'il y a plusieurs capsules Nespresso. On dit là, ceux qui ne sont pas aromatisés, oui. Ceux qui sont aromatisés, Voilà, non. voilà, exactement. Alors, ceux qui sont aromatisés, c'est plutôt un problème, mais même ça, il faut appeler. Vous appelez la société et vous leur demandez comment ça a été fabriqué et même la capsule, de quoi est-ce qu'elle est faite. D'accord? Moi, je le fais en général tous les ans par rapport aux capsules que j'achète et il n'y a pas de problème de les utiliser. Ils m'ont confirmé que c'était 100% café Ici en Israël. en Israël. Quand je parle en Israël, donc ça dépend où vous êtes. Il faut appeler la société qui vous livre et leur demander comment et quels sont les éléments utilisés. Il y a des capsules qui sont cachères, il y en a d'autres qui ne sont pas cachères. Et préférable d'éviter tout ce qui est aromatique. Les plans de travail en marbre, doit-on les recouvrir? Pas du tout. Il n'y a aucune obligation, sauf si on a l'habitude de travailler sur le plan de travail avec du brûlant. Dans ce cas-là, on le nettoie parfaitement, on dépose une feuille d'aluminium, mais ou sinon, comme c'est le cas en général de tous les plans de travail qu'on a, on ne met pas en général de choses bouillantes là-bas. On enlève des fois même la marmite, puis après un certain temps, on la pose sur le marbre, mais ce n'est pas une raison pour mettre encore suffisamment d'aluminium. On nettoie parfaitement le plan de travail avec des produits détergents, donc vous utilisez ce que vous avez chez vous, et puis vous versez après de l'eau bouillante, du kumkum à ébullition, vous raclez ça avec la raclette, vous renettoyez ça, Bezrat Hashem, comme il le faut, et vous pouvez y déposer ce que vous aviez besoin de poser pendant Pessah. Pas besoin de mettre d'aluminium, celui qui va en mettre, tavo alav beracha. Ça veut dire, c'est mieux, mais c'est pas obligé. Quand on fait la hagala, on peut prendre une marmite de chametz. Vadaï, vous prenez une marmite chametz que vous nettoyez parfaitement. Et une fois qu'elle est nettoyée parfaitement, vous la remplissez d'eau, vous la mettez à ébullition
Si vous pouvez faire mieux que ça encore, une fois qu'à l'ébullition, vous jetez cette eau-là, vous remettez de l'eau, mais ça c'est pour celui qui va être mahmir. Sinon, vous mettez après du produit dedans, du savon et autres, et ainsi donc, tam, livgam, il devient cachère pour cachériser les autres. Il n'y a pas de problème avec ça, surtout que c'est avant Pessah. Ken, Alors, on demande un pétrin à mixer. c'est quoi un pétrin? Bah, apparemment, en général, c'est pour le pain. Donc, Un pétrin, vous allez utiliser un pétrin, vous, pendant Pessah? C'est pour faire du pain, en général, on n'a pas besoin. je connais pas. Mais combien même ce serait le cas, vous le nettoyez parfaitement, versez de l'eau bouillante dessus, éventuellement, puisque c'est assez à froid. Ken, Maud. Pour les tupperwares, pour tout ce qui est en plastique, tu peux redire parce que c'est... Tous les tupperwares, vous pouvez les mettre directement dans la glace, vous ne pouvez pas vous prendre la tête. Ça pourrait tenir, mais c'est un peu risqué. Sinon, c'est nettoyer. Si, en général, les tupperwares, on l'a dit au début du chiour, si vous avez besoin de les utiliser par rapport au fait que très souvent, ça sert à mettre les salades, uniquement les salades. Dans ce cas-là, si vous voulez être marmire, donc vous nettoyez parfaitement, bien entendu, versez une fois de l'eau bouillante du kumkum, vezé nigmar asipour. Normalement, il n'y a même pas besoin d'eau bouillante, mais c'est mieux. Ken, d'autres questions? Plus de questions, on passe au deuxième chiour. Un fouet en acier. Un quoi? On a un fouet Un fouet en en acier. acier Ken, qu'on a utilisé seulement pour battre des œufs. Est-ce qu'il faut le cachériser pour Pessah? vous le nettoyez Le parfaitement. manche est électronique. Ken, il n'y a pas de problème, vous nettoyez cela, vous versez de l'eau bouillante dessus une fois, nigmar asipour. Il n'y a même pas besoin, mais bon, à des venir. Parce que des fois, on oublie que ça n'avait pas que des œufs, il y avait peut-être autre chose. Est-ce que pour le four pyrolyse, on est obligé de démonter les vitres de la porte pour les nettoyer? Parce que des fois, entre les vitres, ou même d'un four normal. Anilo, je n'ai pas de four pyrolyse, mais il faut nettoyer le four. Et là où il y a du chametz, il faut absolument y accéder. Ken. Madai. Maintenant, si c'est à l'intérieur et que ça va monter à 450, 500 degrés, il n'y a rien qui tient dedans, tout va devenir complètement poussière, donc non. Mais si c'est protégé et un goumi ou je ne sais pas quoi, Madai qu'il faut y arriver. Sinon, vous versez là-bas du produit pour le neutraliser. Un plan de travail en bois. Pareil, même chose que le marbre. On nettoie parfaitement, on met des produits détergents. Si c'est en bois et qu'on ne peut pas verser de l'eau chaude bouillante dessus, dans ce cas-là, on met, une fois que c'est nettoyé, une feuille d'aluminium pour ne pas avoir directement accès à la... Et c'est pareil pour la table. Ken? Il y a quelqu'un qui dit qu'il faut faire attention parce que certaines capsules de café en carton... En carton? Je ne savais même pas que ça existait, les capsules en carton, je l'apprends. Contiennent de l'amidon de blé. Non, voilà, par exemple, merci beaucoup pour vos renseignements. Moi, je viens d'apprendre qu'il y a des capsules en carton, j'avais jamais vu ça encore, mais si vous le dites, c'est que ça existe. Et donc, il y aurait de l'amidon dedans. C'est pour ça qu'il faut appeler la société, parce que la société vous répondra clairement à ce sujet. Est-ce que les épices doivent être cachères l'épaisseur? Oui, les épices doivent être cachères à l'épaisseur. Ken? Comment cachériser un... C'est mieux. Modèle que c'est mieux. Maintenant, si c'est fermé et qu'il n'y a que ça, aval encore une fois, il faut une ashgacha là-dessus. Il est préférable de n'acheter que des épices. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est important. Surtout pas en vrac. Surtout pas. Le Rav Yitzhak Yosef, pas au détail. Le Rav Yitzhak Yosef a insisté surtout pour cette année plus que toutes les autres années de ne pas les acheter uniquement fermés et avec le tampon de Vadaï. Ken? Comment cachériser une bouilloire? Ah, tout simplement, vous mettez de l'eau jusqu'en haut, vous laissez bouillir, vous mettez un peu de produit dedans d'ailleurs, vous nettoyez intérieur, extérieur, nigmar asipour. La plata, si on a chauffé, si on a mis du pain sur la plata, est-ce qu'on doit la recouvrir? Absolument. Alors la plata de Shabbat, on en avait parlé au dernier shiur, je le répète encore maintenant. Et je vous demanderai, Bezrat Hashem, de diffuser aussi bien mes cours que ceux d'autres rabbanim compétents dans ce domaine, pour éviter les marlokot, de vraiment les envoyer au plus possible de vos amis pour une raison simple. C'est que, comme vous pouvez le constater, on en parle, on en reparle, on en reparle. Il y en a partout, c'est publié partout, et les gens ont encore des questions. S'ils regardaient un peu plus souvent les cours, ils auraient moins de questions, et ainsi donc ça vous rendrait plus service. Donc ça ne nous dérange pas de répondre et de répéter. On est là pour ça, on est là pour vous servir, on n'est pas là pour autre chose. La Torah est là pour relever le peuple, chas shalom. Mais c'est tellement plus simple d'écouter pour avoir toutes les réponses avec l'aide d'Hachem. Quoi qu'il advienne, c'est toujours agréable de vous entendre. Répète-moi la question. La plata pour recouvrir. Alors la plata de Shabbat, c'est ça la plata de Shabbat? Ok. Vous la nettoyez parfaitement. Quand je vous dis parfaitement, c'est parfaitement en produit détergent, la totale. Une fois que c'est fait, vous protégez parfaitement le côté sur le côté électrique. Vous savez, le système électrique donc qui se trouve sur les côtés de la plaque ou devant, derrière, peu importe. Et vous versez de l'eau bouillante sur la plata. Ça ne l'escanne pas, ne vous inquiétez pas. Ensuite, vous nettoyez et vous prenez de l'aluminium
que vous fermez dessus et vous poserez tout sur l'aluminium, tout simplement. Et ainsi, ça devient kasher les Pessah. Si vous n'avez pas la possibilité d'acheter une plaque de Shabbat pour Pessah. Moi, je vous conseille vivement, je vous l'ai déjà dit, quand vous allez par exemple en Israël, dans tous les supermarchés, ils en vendent. C'est une dépense utile une fois pour toutes, parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Le couvercle du kumkum, on doit le recouvrir aussi d'aluminium? Le couvercle du kumkum est un très très gros problème. On a l'habitude de déposer là-bas des boricas, du pain, des pitotes, toutes sortes de choses. Pareil, là-bas on le nettoie parfaitement, on verse de l'eau bouillante dessus, et bevadaï que lui on le recouvre encore plus que tous les autres pendant Pessah, pour Pessah. Le papier aluminium. Quel papier aluminium, bien sûr. Alors là, il y a quelqu'un qui dit attention aux assiettes en carton et serviettes en papier contenant aussi de l'amidon de blé. Tout à fait, c'est pour ça. Tout ce qui est plastique. Regarde, tout ce qui est plastique et même les papiers, il faut leur cher cacher les Pessah par rapport à ça. Et même certains aluminiums, il faut vérifier qu'il n'y a pas d'amidon dedans. Les plateaux aluminium. Oui, oui, tout ça, En général, cacher les Pessah. c'est ce que je viens de dire. En général, c'est marqué dessus cacher les Pessah, ça a été vérifié. Tout à fait. Et de toute façon, tout ce qui touche à Pessah, ou vous avez la liste du consistoire en France ou en Israël, ou alors vous achetez avec le tampon cacher les Pessah. Bon, ça tu l'as déjà fait, mais c'est pas grave, je crois qu'on va se répéter. Pour brûler le Hametz cette année, comment peut-on faire? Si vous avez la possibilité, excuse-moi Val, je crois qu'on tape à la porte. Si vous avez la possibilité pour brûler le Hametz, de prendre une casserole, à la limite une petite casserole, je ne sais pas, dont vous n'avez pas besoin, et que vous pouvez mettre là-bas le Hametz en le brûlant petit à petit, sans mettre de produit. Parce que quand on brûle le Hametz, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent d'abord de l'alcool dessus, après ils le brûlent. Ben non, c'est le bio. On doit brûler d'abord. Il faut d'abord qu'une partie du Hametz commence à brûler par les flammes, et seulement après vous avez le droit de rajouter de l'alcool. Faites attention à cette façon de faire. Déjà, j'ai vu beaucoup de gens jeter de l'alcool sur le pain et tout ça, puis après ils allument. C'est une erreur. Il faut d'abord allumer, et ensuite on pourra, pour accentuer les flammes, rajouter de l'alcool ou de l'essence. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir une casserole dans laquelle vous mettrez votre chametz, que vous allez brûler avec des brindilles, en coupant, je ne sais pas, votre loulave en petits morceaux pour le faire prendre feu, à la mirpesset, à l'extérieur, bien entendu, vous avez fait la mitzvah. Si cela n'est pas possible, eh bien, vous ne pourrez pas le brûler. Vous pouvez le neutraliser par des produits détergents, de l'essence, de l'alcool, tout ce que vous voulez, de l'eau de javel, et vous pourrez vous en débarrasser de cette façon-là, en tout cas accomplir la mitzvah de cette façon-là. Sinon, c'est de le rendre plus petit, tout petit, moins de 27 grammes, si c'est possible. Et là, dans ce cas-là, vous le jetez aux toilettes, que ça aille dans l'océan, puisque ça va dans les égouts, ensuite ça va dans l'océan. Et ainsi donc, c'est comme ça qu'on fait en général. On est mes forêts autoba arba. En général, on prenait le chametz, on l'envoyait au vent, près de la mer. C'est plusieurs façons de s'en débarrasser, ou de le neutraliser par des produits détergents, ou de le rendre tout petit, ou même de le donner aux oiseaux si vous voulez ensuite. Bezrat Hashem. Si c'est en tout petit, Bezrat Hashem. Surtout si vous n'êtes pas en Israël, puisque ce n'est pas un territoire juif. Un territoire en Israël. On ne peut pas jeter notre chametz ici, stam, dans le pays d'Israël. On est tous sujettis au mitzvot du chametz. C'est Meod Bayati. Mais d'ici là, on verra. On n'est pas encore arrivé à Pessah. Il peut se passer beaucoup de choses. Zéro? Plus de questions, c'est l'occasion. Non, j'avais encore des questions, mais mon truc il est parti. Quelqu'un qui est à l'armée et qui ne peut pas faire apparemment, il n'y a pas un CDR de Pessah qui est organisé ou quoi. Est-ce qu'il peut dire les 3 mots que tu as dit? Les 3 mots, c'est vraiment en cas de force majeure. Si un Chayal est à l'armée, il peut faire, lui, l'Agada. Il sait lire l'hébreu, il est à l'armée, il est soldat, il fait des exercices, il prend une Agada et il la lit. Il n'est pas sorti de la mitzvah. Maintenant, s'il est en pleine mission, le soir même de Pessah, pour aller faire quelque chose de précis qui ne pourra pas faire le CDR, alors il dira ces 3 mots-là. Mais s'il est dans sa tente, Veda qui fait toute l'Agada de Pessah, et au contraire, mieux que les autres. On a besoin de nos soldats et dans de bonnes conditions. Est-ce que tout ce qui est sel, café, sucre doit être caché à Pessah? Sucre, oui, c'est préférable. Sel, si c'est du sel en général, il n'y a pas besoin qu'il soit réellement caché à Pessah. Café, il n'y a pas besoin si c'est du 100% café, mais tout ce qui est Nescafé et ainsi de suite, il y a des arômes, il y a tout ça, il faut vérifier que ce soit caché à Pessah. Ah ben le café Stam, non. Ok, et est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux reparler des plaques à induction qu'on nous avait dit qu'il fallait remettre quand on mettait la plate Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une question de Yom Tov. On n'est pas dans Yom Tov.
Les plaques à induction, c'est-à-dire que quand tu mets pas la marmite, ça s'éteint, et quand tu la mets, ça s'allume, c'est un problème al pi halacha. 2 secondes, hein, je reprends parce que j'ai perdu le fil. Les plans de travail en marbre, On a répondu à cela. Ah oui, le bol du robot, est-ce qu'on verse juste de l'eau chaude dedans? Le bol du robot, c'est-à-dire le robot dans lequel on met le bol, il y a quoi dans le bol? En général, ils font des œufs battus ou des... Ken, alors dans ce cas-là, si c'est à froid, vous le nettoyez, vous versez de l'eau bouillante dessus, uniquement à Des fois, on fait des gâteaux aussi. Ken, l'eau bouillante, ça reste à froid malgré tout. Ken? Est-ce que toutes les boîtes de conserve doivent être cachées à l'épaisseur? Adif. Il est préférable d'avoir la possibilité d'avoir des boîtes de conserve avec le tampon caché à l'épaisseur. Si ce n'est pas le cas, par exemple en France, il y a EDE pour les familles qui sont en grande difficulté, et les tsarim arabes, il y en a beaucoup en ce moment. Ça fait partie du tikkun de la fin des temps apparemment. Que Dieu nous aide tous, amen. Eh bien, il y a la liste du consistoire. Et là-bas, il va vous dire, voilà, ça s'était vérifié, ça a été vérifié, ça a été vérifié. Ainsi donc, vous pourrez, Bezrat Hashem, acheter sans spécialement obtenir le tampon de Kachar l'épaisseur par rapport à la liste. Est-ce que le papier sulfurisé doit être Kachar l'épaisseur? Oui, le papier sulfurisé doit être absolument Kachar l'épaisseur. Parce que ça aussi, justement, c'est empreint d'amidon selon certaines fabrications. Comment fait-on si on a un non-juif qui vit chez nous? S'il y a un métapel? Alors, si vous avez un non-juif qui vit chez vous, il n'a pas un digne de goy à proprement dit, dans le sens où on n'invite pas un goy dans la fête de Pessah, dans ce cas-là. Il vit à la maison, il fait partie de la maison, et c'est le cas de beaucoup de gens qui feront le seder de Pessah, juste si c'est possible qu'ils, même si c'est un petit peu dur à entendre, qu'ils ne participent pas au seder, tout simplement. Ils ne prennent pas la matzah, badaïk, ils ne prennent pas le verre. Mais il peut manger à la même table? À éviter. À éviter. Je sais que c'est un peu dur à entendre quand on n'est pas juif et qu'on entend ça, on dit pourquoi on sent mauvais, on a un problème. Non, le problème c'est que le Korban Pessah n'appartient qu'aux juifs, c'est une fête qui est très spéciale dans ce domaine, et il est préférable d'éviter d'avoir à la même table. Maintenant, si vraiment on a la même table, alors on a la même table, maintenant assez. De toute façon, on a fait à manger à l'avance, donc dans ce cas-là, c'est maïesh. On a fait à manger. À la limite en bout de table. Adif. On n'a rien contre les non-juifs, c'est juste une question d'halakha. Vous savez, un Kohen ne peut pas se marier avec une juive, 100% juive, même la meilleure des juives, si elle est divorcée. Et c'est pas du racisme, c'est simplement qu'il y a des lois et qu'il faut comprendre que ces lois-là doivent être appliquées. Une bouteille de bocha ouverte avant, est-ce qu'ils peuvent s'en servir pour Pessah? Si on sait qu'on a ouvert cette bouteille de bocha avant, ça veut dire quoi avant? Il y a 6 mois avant, quand elle était à table et tout ça? Non, ne pas utiliser. Pourquoi? On ne sait pas ce qu'il y a eu. Peut-être quelqu'un, il a mangé, il a bu à la bouteille, l'erteda. Mais si on l'a ouvert récemment, ça veut dire on est à 2 semaines de Pessah pratiquement, un peu moins, et qu'on a ouvert sa bouteille de bourra, on a servi une personne, ensuite on l'a fermé, on l'a mis au congélateur, parce que en général ça se met là-bas. Et on sait que depuis personne n'a touché, on en est parfaitement conscient, personne n'aime ça, ou les enfants n'y touchent pas, on a le droit de la réutiliser pour Pessah. Mais s'il n'y a pas eu d'ashgacha, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de surveillance sur cette bouteille, au point de ne pas savoir, parce que le temps qui est passé est trop long, on ne l'utilisera pas pour Pessah, on ne prend pas de risque. L'été, les infusions, est-ce que c'est Kachar l'épaisseur? Pareil, il faut se renseigner, parce que à ce qui paraît les sachets, il y aurait à ce qui paraît dans les sachets des choses qui sont voilà, de l'amidon ou pas, un îlot iodéa. Il faut appeler et voir la liste. Ou acheter Kachar l'épaisseur. Ou regarder la liste tout simplement du consistoire. On a souvent la question de si je donne maintenant ma vente de Hametz, alors que je n'ai pas fini mon ménage de Pessah. Excellente question. Alors avec la vente de Hametz, c'est très 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 important. Il y en a, pour répondre à la question directement, là, qui disent « Ma pitam, j'attends de la fin ». Pas du tout, tu n'es pas obligé d'attendre la fin, puisque la vente n'est pas faite. Quand vous faites, par exemple, à l'ordinateur, vous allez vendre votre Hametz, c'est vendu quand? Vous allez, je vous explique, quand vous le faites, vous êtes en train d'annoncer que vous allez vendre le Hametz, mais vous n'êtes pas en train de le vendre dans le Tachles des choses. Donc, vous pouvez dès maintenant vendre votre Hametz, et il y en a qui disent, je le sais, « Ma pitam, il faut attendre ». Attends même la dernière seconde si tu veux avec Enibaya. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Le rabbin, donc nous ici on est organisé dans la ville d'Ashdod avec le Rav Aviam Salem et puis en même temps Laurent Darmon et puis
le Rav Yitzhak Yosef, qui lui-même nous fera la vente, il faut bien qu'il ait les coordonnées au niveau de l'ordinateur. Ensuite, il les sort en feuille. D'accord ? Donc, le jour du 14 au matin du mois de Nissan, donc veille de Pessah, si vous préférez mercredi matin, pour nous, par exemple, qui nous occupons de notre site, eh bien, le Rav Yitzhak Yosef va faire la vente. Donc, jusqu'au mercredi matin, rien n'est vendu. Donc, on peut tout simplement l'éodia que moi aussi, je veux vendre le Hametz. C'est ce qu'on fait par ordinateur. C'est mieux de le faire déconcer parce que il n'y a aucun problème de vendre maintenant votre Hametz, puisque de toute façon, exactement, c'est même mieux. Pourquoi les gens, souvent, ils oublient. Vous savez combien de gens m'appellent « Ah, j'ai oublié de vendre le Hametz ». On peut tout à fait le faire de cette façon-là. Par contre, et pourquoi cette question est importante ? Quand on vend le Hametz, il faut faire un kinyan. Ça veut dire qu'il faut prendre un stylo, par exemple, que vous levez à 30 cm en disant que vous acceptez de vendre votre Hametz et que vous nommez, écoutez bien ce que je vous dis, Areni Memane Shaliach. C'est-à-dire que vous nommez celui qui va vous vendre le Hametz comme étant votre envoyé à vous pour la vente du Hametz, comme si vous lui donniez l'autorisation de le faire. D'accord ? Donc ne commettez pas l'erreur de vous mettre à l'ordinateur en disant « alors je remplis, tac, 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 mon nom, j'accepte, Nigmar Asipour ». Non, il faut faire un kinyan, c'est bien d'avoir un mouchoir, même une kippa, un chapeau, quelque chose qui a une valeur, même un briquet comme celui-là, de le lever à 30 cm et de dire « Bezrat Hashem, j'accepte de vendre mon Hametz et je nomme ». Vous regardez donc le site, si c'est les Lubavitch, les Breslev, les Rav Kook, qui vous voulez, Rav Ovadia, pour les manotes auto, c'est-à-dire pour le désigner comme étant votre chaliar pour vendre votre Hametz, ainsi donc il n'y aura pas de problème. Celui qui va attendre la dernière minute, qu'il attende, celui qui veut le faire dès maintenant, de toute façon, il va simplement annoncer qu'il est prêt à vendre son Hametz et la vente n'a pas lieu avant le 14 du mois. Donc son Hametz n'est pas encore vendu. Oui, est-ce qu'on doit notifier les endroits où sera le Hametz ou on dit juste le Hametz de la maison, le Hametz du bureau ? Selon le Beddin, la Rabbanout Harashit d'Israël, il n'y a pas besoin de notifier exactement où ça se trouve. Il y a une marloquette entre les Gdolim, entre les grands de la Torah, qui disent que oui, on a besoin de notifier où ça se trouve, et il y en a qui disent qu'on n'a pas besoin. Par exemple, le Rav Shainin, le grand rabbin d'Ashdod, responsable de la vente ici à Ashdod, lui, il nous donne les feuilles, c'est un Rav extraordinaire, c'est un des plus grands élèves du Rav Shach, Talmid Chacham Gadol Meod Batorah. Lui, il nous a fait les contrats. Nom, adresse, signature. Où? Rien d'autre. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que cette vente-là, aucun goy va venir chez toi dire à la maison j'ai besoin de ceci, cela. Il y en a qui disent oui, mais c'est pas une vraie vente. Donc celui qui veut l'ahmir, il marque. Celui qui veut s'en tenir à ça suffit, ça suffit. Si les Rabbanout Harashit d'Israël, et je peux vous dire que je connais bien les rabbanim qui sont là-bas, sont des gens mamash yirei shamayim. Mamash yirei shamayim. Ceux que moi je connais, je parle Ken. On peut toujours trouver des défauts chez les uns et les autres. Ceux que moi je connais sont des gens extraordinaires. Le Rav Chaim Pinto, le Rav Shainin, c'est des gens extraordinaires et c'est eux qui sont responsables de la vente ici. Ils nous ont donné ces papiers-là. Nom, adresse, signature. Et ils connaissent tout ce que vous savez, je vous l'affirme. Donc, il y a cette chita-là, et c'est la chita de celui qui veut tout marquer. Marque la malo. Par exemple, dans le site que nous on a fait, pour éviter ce genre de conflit, on a donné la possibilité de donner les détails de où est le Hametz. C'est là. Mais n'oubliez pas d'inclure dans la vente votre maison, votre bureau, votre maison de campagne, là où, Bezrat Hashem, vous avez la voiture, la moto, ce que vous possédez, n'oubliez pas de le stipuler. Concernant justement la voiture, si on ne l'a pas nettoyée, étant donné que c'est fermé et qu'on ne peut pas sortir parce qu'on en... Alors même si vous êtes confiné, essayez quand même de sortir avec le masque et les gants, retirez le gros du Hametz qu'il y aurait dans vos voitures. Pourquoi ? Parce que si vous laissez même des morceaux qui sont à moins de 27 grammes de kazaït, en prononçant la phrase de l'annulation du Hametz, Kol Hamira de Kadi Birchuti, de l'Obirchuti, de Chaziti, de l'Chaziti, qu'est-ce qui est Basov ? Il sera comme la poussière de la terre. Velachen, c'est pour cela que si vous pouvez nettoyer votre voiture, juste descendre en bas avec les gants et votre masque, pour bien entendu ne prendre aucun risque et ne contaminer personne, chas v'shalom, nettoyez. Par exemple, si vous avez des paquets de gâteaux, alors ce serait bien de les retirer. Pourquoi ? Parce que si, Bezrat Hashem, la pandémie cesse d'ici Pessah, et que vous voulez prendre votre voiture, même s'il y a du Hametz par terre, étant donné que je l'ai annulé, il est Efker. Efker, ça veut dire abandonné, n'appartenant à personne, donc il n'est pas à moi, donc lo yirael echa Hametz, tu ne poseras pas, tu ne regarderas pas, ni ne posséderas de Hametz, ce n'est pas mon Hametz. Ceci étant, vous pouvez tout à fait, même pendant Pessah,
récupérer ce chametz et le brûler. C'est ce qui se passe quand on trouve du chametz d'un coup à la maison pendant Pessah. Qu'est-ce qu'on fait? Si c'est pas Yom Tov, si c'est Yom Tov, on le couvre pour ne pas le voir, et Motzei Yom Tov, on le brûle, tout simplement. Donc si vous pourriez... peut pas le brûler, on peut le jeter on peut, aux toilettes. on peut le jeter aux toilettes et tirer la chasse, ou tout simplement verser des produits détergents dessus qui va neutraliser le chametz et lui retirer son identité de chametz. Peut-on utiliser une hotte pendant Pessah? C'est déjà une question qui a été posée et on évitera de l'utiliser une fois qu'on l'a parfaitement nettoyé. Si vraiment on a besoin de l'utiliser pour X raisons, on le nettoiera si vous avez de la vapeur. Ça veut dire, comment l'expliquer? Je l'explique en 2 mots. Comme je l'utilise, je le cachérise. D'accord? Donc, c'est quoi une hotte? C'est ce qui récupère les vapeurs. Donc, comment je le cachérise? Avec les vapeurs. Donc, si vous avez un appareil à vapeur, pour pouvoir, une fois qu'il est parfaitement nettoyé, l'utiliser dans ce domaine, inématov ou manaïm, vous pourriez. Le mieux, c'est d'éviter. Il n'y a pas de problème si vous le faites comme je vous ai dit, puisque c'est sa façon de le cachériser comme on l'a utilisé, ainsi on le cachérise. Ce qui passe au feu va au feu, ce qui passe à tout ce qui est sauce passe à la gala, ce qui est froid se nettoie à froid, ce qui est chaud se nettoie à chaud, ce qui est bouillant se nettoie au bouillant. C'est le même principe. Étant donné que les bureaux sont fermés à cause du confinement, comment on peut faire pour nettoyer et enlever le chametz là-bas? À partir du moment où vous avez donné l'adresse du bureau et que vous ne comptez pas mettre les pieds ni avant Pessah ni après Pessah, vous n'êtes pas obligé de nettoyer en 2 mots. Vous pouvez laisser tel quel et c'est où? Surtout que vous êtes en confinement. D'autres questions? Non. Non? Alors on se quitte pour 2 minutes. Quelqu'un qui demande pour les plaques à induction, comment les nettoyer, c'est... Plaque à induction, c'est en céramique? En céramique. En verre, là? Les plaques électriques. Ah, les plaques électriques, il n'y a aucun problème. C'est la meilleure des choses à avoir pour Pessah. Simplement, vous nettoyez, produit détergent, vous allumez pendant 10 minutes vos plaques, Nigma ainsi pour, tout est caché à la Pessah. Et on ne peut pas faire plus simple. aussi, c'est les plaques en verre. Les plaques en verre, pareil. Pour cachériser, c'est très simple. C'est du verre, c'est la céramique de verre, ou je ne sais pas quoi exactement. En tout cas, c'est comme du verre. Il n'y a pas de problème avec ça. Juste nettoyer et ensuite vous allumez pour qu'il s'auto-nettoie et c'est caché à la Pessah. Est-ce qu'on est obligé de manger de la matzah shmora pendant tout Pessah et pourquoi? La matzah shmora est obligatoire pendant tout Pessah pour ceux qui peuvent, oui, mais en tout cas, le soir du Seder, Ken, c'est sûr. C'est obligatoire. Yom Tov, c'est obligatoire de manger de la matzah shmora. Et pourquoi? Parce qu'il y a 2 matzah shmorot. Ça veut dire qu'il y a besoin d'une ashgacha, c'est-à-dire d'une vérification depuis qu'on a retiré les blés des champs. Et il y en a qui disent que depuis qu'on a retiré, donc ça c'est la meilleure. D'accord? Matzah shmora vodat yad, il faut la faire à la main. Inematov ou manaïm, c'est ce qu'il y a de mieux à utiliser. Ça veut dire que depuis sa ketzira, c'est quand on a retiré les grains de blé du champ. Elle est sous surveillance absolue, qu'aucune goutte d'eau ne l'ait touchée, qu'il n'y ait rien du tout. Tout simplement. Ça s'appelle matzah shmora. Matzah shmora, gardée. On l'a observé pour que ce soit 100% une matzah kasher la Pessah. Et ça, c'est de Oraïta, c'est de la Torah. Il est préférable et obligatoire de manger de la matzah shmora, au moins Yom Tov. Mais pour Chol HaMoed, vous pouvez manger la matzah regila. Celui qui veut la et manger la matzah shmora, tavo alav beracha. Si on a mis du chametz dehors et qu'on déclare Efker après Pessah, et est-ce qu'il est toujours là? Peut-on le récupérer? Dans le cas où une personne aurait jeté son... Oui, mais où dehors? Dans la rue? Non, mais le mec, il le met dehors dans son jardin bien fermé. C'est pas dehors, c'est à lui. Il n'a pas le droit. D'accord. Attends, s'il a pris son chametz et il l'a jeté à la poubelle, dans le Reshut Arabim, d'accord? Et qu'il dit, voilà, à partir de maintenant, je le jette, je n'en veux plus. On est bien avant Pessah, par exemple. Puis qu'après Pessah, quand Rabbi retrouve son chametz, est-ce qu'il peut l'utiliser? Ken, aval, zélo, personne ne fait ça et à part cela, il ne retrouvera pas son chametz, je vous l'affirme. Ok. Quand on achète une bourra ou une anisette, par exemple, à l'aéroport, est-ce qu'on peut l'utiliser pour Pessah? Il n'y a pas écrit Kasher le Pessah. On peut. Encore une fois, ça c'est sur la liste, mais on peut. Pourquoi est-ce qu'on peut? Parce qu'en général, c'est le genre de bouteille-là, quand on met Kasher le Pessah, c'est juste un tampon, mais c'est la même fabrication, on peut en général les utiliser. Ken? Zéro? Voilà, alors on se quitte pour ce cours d'Alachot, qui était pour la réussite de notre ami la famille Azerad, une belle alia Bezrat Hashem pour vous tous, une grande Géoula pour tout le peuple d'Israël, et on passe un cours de Moussar pour Bezrat Hashem, Jonathan Garnier, qui est assez le shiur qui arrive, et on se retrouve ce soir encore pour 2 shiurim,
en vous accompagnant de Divrei Torah, Bezrat Hashem, dans ce confinement difficile pour nous tous. Il faut savoir que ce n'est pas évident, même si grâce à Dieu la vie est belle par rapport à certaines époques du peuple d'Israël où ça a été beaucoup, beaucoup plus dur. Gardez le sourire, on se revoit dans 2 minutes, le temps de marquer le titre, le temps de pouvoir l'envoyer et le temps de vous rejoindre pour un cours de Moussar. Ken ? Juste une dernière question. Ah, une dernière question ? Dans les coins, quand c'est difficile à rejoindre les coins pour nettoyer, comment on Coton-tige en général, et si vous n'y arrivez pas, vous mettez du produit détergent là-bas. Ça veut dire que s'il y a un coin inaccessible, quoi que vous fassiez, on ne peut pas y aller. Vous prenez de l'eau de Javel, vous prenez du produit détergent et vous l'envoyez là-bas, ce qui va, même s'il y a du Hametz, neutraliser ce Hametz en lui retirant son identité, et ainsi donc vous n'en avez plus. Et encore une question, peut-on manger de la matzah mouillée? Tout à fait, les Sfaradim, on peut tout à fait, et c'est mon cas, je mange de la matzah mouillée par rapport à mon estomac. On peut manger de la matzah mouillée, on peut mettre sa matzah dans la sauce, dans la soupe, même si vous le voulez, on peut tout à fait mouiller sa matzah. Les Ashkenazim, machmirim, nous on n'est pas machmir. Une fois qu'on a ces matzot qui sont faites et qui sont cuites, on peut les mettre dans l'eau. Il n'y a pas besoin d'être mahmir sur cela. Celui qui veut être mahmir, t'as la voir. Tu peux préciser que la vente du Hametz, le site que tu as fait, c'est dans tout Israël. C'est pour tout Israël. Ok, et que c'est gratuit. Il n'y a pas de. Bien sûr que c'est gratuit. Non, parce qu'il y a des gens qui demandent j'ai pas d'argent, comment je fais pour payer? Dora Lianes, t'as pas d'argent, nous on t'aide. Vous savez que tout l'argent qu'on a reçu jusqu'à maintenant, Mais ça, c'est en France. on l'a tout distribué. Regarde rien, nous, on est là que pour le Tzibour. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais un petit peu retourné quand j'ai entendu qu'en France, on demandait 5 000 € pour enterrer les morts, 20 000 €. Il y a une personne qui a écrit, qui a dit oui, effectivement, on m'a demandé 20 000 € pour enterrer les morts. Hachem Shmor Virachem, il est du devoir du consistoire, parce que ce qui paraît une très grosse taxe de l'État pour enterrer les morts, c'est une pandémie, et donc c'est à l'État français, israélien, américain ou autre de tenir compte de la situation. Non seulement on n'a pas d'oseille, mais en plus on ne travaille pas pour en refaire, entre guillemets. Mais la reine, tout est gratuit. En tout cas, nous, tout ce qu'on fait, on s'efforce. Vous savez, des gens qui ont fait le Pidyon Nefesh et qui n'avaient pas les 45 € que l'on demande, qui sont obligatoires. Parce que pour faire un Pidyon Nefesh, le rachat de l'âme, il faut payer ça. Je rachète mon âme, il faut le payer. Il y a des gens qui m'ont dit, je voudrais le faire, mais je n'ai pas l'argent. On l'aura fait. Il y en a même qui n'ont pas payé. C'est nous qui avons payé pour eux. On est là pour vous. Est-ce qu'on peut nourrir son animal de compagnie avec des aliments pour chiens, mais pas cacher les pessards? Absolument pas. Absolument pas. Excellente question. Peut-on nourrir ces animaux domestiques avec du chametz? Non. Lo yirae lecha, c'est ta propriété, c'est ton chien, c'est ton animal. On ne lui donne pas du chametz à manger. Chaz v'shalom pendant Pessah. C'est-à-dire c'est des croquettes pour chiens, donc il y a donc, chametz dedans. Donc, et qu'est-ce qui définit ce qui est chametz ou pas? Ce que mange le chien. Donc si le chien les mange et que c'est du chametz, c'est que c'est du chametz. C'est-à-dire que si vous m'avez dit que c'est du chametz, mais même le chien ne peut pas le manger, alors dans ce cas-là, c'est plus du chametz. Parce que ce qui définit la valeur minimale du chametz, c'est achilat kelev. Donc tu es en train de me dire, est-ce qu'on peut donner des croquettes, par exemple, chametz à un chien, et le chien il va les manger? Alors on va dire que c'est du chametz. Donc tu possèdes du chametz chez toi, assour. Baruch Adonai l'olam amen v'amen. On se retrouve dans 2 minutes. Kol Tov, à tout à l'heure.